Et si je vous disais que cette chaîne-là, celle-là et celle-là aussi ont tous diffusé des émissions pour enfants mettant en vedette des pédophiles? Et si je vous disais que lui, il est pas gentil pour vrai? Lui non plus. Et elle, lui, je dirais même eux, ont tous vécu l'enfer sur ces plateaux-là. Ils se sont fait dire dans 3, 2, 1, ça tourne, ferme ta gueule. Les gens de ma génération connaissent probablement Amanda Bynes. Elle était l'actrice la plus prolifique et talentueuse de ma génération. Elle a joué dans plusieurs séries et films comme All That, The Amanda Show, Hairspray, She's the Man et Sydney White. Elle avait un talent inné pour le jeu et la comédie. Et du jour au lendemain, elle a complètement disparu de nos écrans. On ne l'a plus jamais revue. Mais que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé à Amanda Bynes? Amanda Bynes est née le 3 avril 1986 en Californie. Elle a commencé dès son plus jeune âge, vers l'âge de 7 ans, à faire des petites publicités parce qu'elle s'intéressait au monde de la comédie et de la télévision. Elle a ensuite été repérée dans un concours qui s'appelait The Laugh Factory alors qu'elle n'avait que 10 ans. Maybe I should have skipped that 13th candy bar. Elle a été repérée par les producteurs de l'émission de variété pour enfants All That. C'est là que tout a commencé en 1994. Oh, I see you've all met our new cast member, Amanda. Isn't she all happy and perky? I just know she's gonna fit right in. Oh, a bunny. La petite Amanda était très heureuse d'avoir enfin son premier rôle à la télévision dans une comédie qui a déjà connu un succès bien avant elle. Elle est rapidement mise de l'avant dans cette série et les producteurs sont tellement heureux de la voir performer. Un des producteurs principaux dans cette émission, c'est le fameux Dan Schneider. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais en parler dans une prochaine vidéo de cette série-là, parce que Dan Schneider, c'est un énorme problème dans l'industrie des émissions pour enfants. Alors, dans l'émission All That, dès la première scène qui a été tournée de cette émission-là, avec Amanda, c'était Amanda qui jouait au ping-pong avec un de ses confrères comédiens. Lors de cette scène-là, Amanda a tombé et puis elle s'est blessée sur la lèvre. Elle a dû être reconduite à l'hôpital et sa lèvre est devenue très enflée. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui travaillait sur le show, elle ne se rappelle plus trop c'est qui, mais il lui aurait dit « Amanda, c'est pas grave, écoute, il y a des milliers de femmes qui payent pour avoir des injections, pour avoir des aussi belles lèvres et grosses que les tiennes. » Sérieusement, ça commence mal. Ensuite, Amanda est devenue rapidement la tête d'affiche de cette émission-là. Elle était dans presque tous les sketchs. Les gens l'adoraient, le public l'adorait. Et faut savoir que habituellement, les parents des enfants acteurs sont très présents lorsqu'il s'agit d'un tournage d'émissions pour enfants. OK, ils sont là pour épauler leurs enfants, pour vérifier s'il n'y a pas de gestes déplacés ou quoi que ce soit. Et puis, dans cette émission-là, en fait, les parents, souvent, ils étaient bloqués
il pouvait pas rentrer, il avait pas accès au lieu de tournage ou quoi que ce soit, il restait dans les loges, donc c'était pas un environnement qui était hyper protégé pour les enfants. Et c'est dommage aussi parce que les parents d'Amanda Bynes, ils étaient presque jamais sur les plateaux. Ils étaient dentistes, donc ils étaient très occupés à ce moment-là. Et puis on a l'impression que c'était pas ce qui les intéressait, donc ils laissaient Amanda par elle-même sur les plateaux de tournage avec... Ils se disaient, ah ben il y a plein d'adultes qui travaillent là, donc il y aura pas de problème. Et puis malheureusement, il y avait des problèmes sur le plateau. Comme les parents d'Amanda n'étaient pas là, c'est le producteur Dan Schneider qui passait beaucoup de temps avec Amanda. Et ça, tous les gens qui travaillaient sur All That l'ont remarqué assez rapidement. Il lui demandait de lui faire des massages, lui faire des câlins. Il se collait régulièrement. Et Amanda, elle, c'est une petite fille, elle a à peine 10 ans. Donc, elle ne se rend pas compte de rien, là. C'est normal. Ensuite de ça, Dan Schneider a eu l'idée de faire un spin-off de All That avec une des actrices. Ça faisait quelques années qu'il en avait parlé à cette actrice-là. Et puis, finalement, en voyant Amanda Bynes, cette jeune fille talentueuse, il a décidé que ce serait elle qui serait dans le spin-off au lieu de l'autre actrice. Alors c'est là qu'a commencé sa vision du nouveau show à succès, The Amanda Show. Donc ce show-là, The Amanda Show, c'est Amanda Bynes, en plus d'être comédienne sur ce show-là, c'est elle l'animatrice, c'est elle la grande tête d'affiche, tout tourne autour d'Amanda Bynes. Et c'est là que l'horreur commence pour elle, parce que Dan Schneider a le contrôle total du show. Et il est accompagné de plein de personnes dans le métier qui sont méchants, qui... Brian Peck, qui aurait abusé sexuellement de Drake Bell. Ça aussi, on va en parler dans une prochaine vidéo. Donc, c'est vraiment un lieu propice à des agressions, à des scènes horribles qui vont se passer sur ce plateau-là. Ok, donc c'est Dan Schneider accompagné de Brian Peck, accompagné de Jason, qui est aussi a été pédophile avec des comédiens. Donc en tout cas, bref, j'en parlerai dans une autre vidéo de cette émission-là ou de ces producteurs-là. Là. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais bref, c'était un lieu toxique. Vraiment toxique. C'est dans l'émission The Amanda Show que l'on peut voir une scène où Amanda est dans un spa avec des hommes adultes. Elle est dans un spa en costume de bain avec des hommes adultes de plus de 40 ans, 50 ans, et elle n'a que 13 ans, 14 ans, 15 ans. C'est une jeune fille très petite, très mineure. Et il y a même le producteur Dan Schneider a écrit une scène où lui se met en vedette dans le spa avec Amanda Bynes et où il dit clairement à la télévision, c'est moi qui ai écrit cette scène-là, c'est moi qui ai le contrôle de cette émission-là et j'ai décidé qu'on se mettait dans le spa, moi et la petite fille. Yeah, yes, I wrote this whole conversation that we're having right here. Give me an IC. Can we have an IC before sent to the executive producer? IC. Genre, c'est dégoûtant, là. Dégoûtant. Il y a des scènes aussi où Brian Peck, un autre accusé d'agression sexuelle sur des mineurs, rentre des cornichons dans un trou de poignée de porte. Et puis, c'est supposé faire rire, mais c'est clairement sexuel comme geste, ok? C'est clairement déplacé pour une émission pour enfants. Et puis, on se rappelle que c'est que des jeunes enfants qui écoutent ça, là. C'est genre... C'est comme le SNL pour les enfants, là. C'est All That aussi, c'était le SNL pour les enfants. Donc, le public recherché, c'est vraiment des enfants. Puis, on voit que il y a plein de références sexuelles, autant dans All That que dans The Amanda Show.
Et puis c'est complètement déplacé, ok? Puis je comprends pas pourquoi personne à cette époque-là n'a signalé à la société de production ou aux diffuseurs de Nickelodeon que ça fonctionnait pas, là. Ça fonctionnait pas. Mais en fait, je sais pourquoi. Parce que tout le monde était prié de fermer leur gueule. Ok? Il y a des femmes qui étaient écrivaines pour ces émissions-là, puis ils se faisaient faire des commentaires déplacés par Dan Schneider, et puis elles ont essayé de porter plainte, et puis Nickelodeon n'a rien entendu de leur plainte. Ils ont rien fait. C'est complètement dégoûtant. Vraiment, là. C'est une chaîne spécialisée pour les enfants, puis ils ont jamais rien fait parce que pour eux, Dan Schneider leur apportait de l'argent et leur apportait du pognon, là, du gros pognon, là. C'était le gros producteur à cette époque-là, là, de Nickelodeon, puis ça a duré là, pendant des années. Là. Il a fait plusieurs shows, il a fait Drake et Josh, iCarly, Sam et Cat, Victorious, ok, toutes des shows à succès pour Nickelodeon. Donc eux, il y avait aucun avantage à le mettre dehors ou à faire une enquête sur lui, là. Aucun avantage parce que eux ils ramassaient la grosse argent, puis il y avait du succès, puis toutes les autres chaînes là, les Disney de ce monde là, ils étaient jaloux d'eux autres parce que il y avait des séries à succès qui pognaient pour les enfants. Mais comme à quel point tu veux de l'argent pour faire un silence sur ça, sur la pédophilie? Tu fais des émissions pour enfants, puis t'engages des pédophiles à ta société de production. Ça marche pas. Ça fonctionne pas, là. C'est complètement dégueulasse. Je vais arrêter la vidéo pour aujourd'hui et parce que j'ai tellement de choses à dire pour la suite sur sa vie, sur comment tout ça s'est déroulé, sur est-ce qu'elle s'en sort, est-ce qu'elle s'en sort pas. Donc, je trouve que la vidéo est déjà assez longue et je veux un peu vous mettre dans le suspense de ce qui se passe avec elle. Vous pouvez faire des recherches si vous voulez pour savoir qu'est-ce qu'elle est devenue, mais je vais en parler dans une prochaine vidéo. Donc, retrouvez-moi pour la partie 2 très bientôt. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo-là, si vous aimez ce genre de contenu-là plus que les autres, ou si vous aimez plus les autres genres de contenu que celle-là. Pour moi, c'est une série que je voulais vraiment faire, et puis que je vais continuer à faire. Donc, stay tuned pour la partie 2 de Amanda Bynes, et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, bonsoir!